Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast quotidien habituel. Je suis votre hôte pour aujourd'hui et nous allons parler des managers. Qu'est-ce que c'est chiant un manager quand même, hein. Quelqu'un qui te dit quoi faire. Quelle horreur. Quelle horreur. J'espère vraiment que jamais de ma vie quelqu'un me dira quoi faire. Notamment parce que je sais que c'est moi qui sais le mieux quoi faire dans ma vie. Hein, c'est logique. Je suis expert de ma propre vie. Donc personne ne connaît mieux que moi ce que je dois faire. Un manager, c'est quand même quelqu'un de détesté. Je m'en suis rendu compte de deux manières différentes. Premièrement parce que mes amis détestent les managers. Pensent que c'est des fils de pute. Et que si c'est pas des fils de pute, dans tous les cas, ils ont choisi une voie de fils de pute. Et de part de ma mère, qui déteste avoir un chef, ou du moins quelque chose qui s'apparente à une forme d'autorité. Je pense que plus on avance dans la société, telle qu'on est actuellement en tout cas, plus les gens ont envie de la liberté. Je pense que ça vient notamment avec l'abondance de la connaissance. On sait tellement de choses qu'on a l'impression d'être expert. Un peu à la manière de l'effet Dunning-Kruger, je pense qu'on a une vision globale de tellement de choses qu'on pense pouvoir s'en sortir dans extrêmement beaucoup de domaines. Je ne sais pas si c'est une vérité ou pas. Je pense qu'on est quand même des gens qui ont énormément de connaissances qui sont vraiment utilisables par rapport à avant, notamment grâce au boom de l'information. Mais je ne sais pas si on est légitime réellement de s'auto-guider pour être performant. Une autre question, c'est de savoir si la performance est légitime. Est-ce que c'est normal de viser autant de performance ? Je ne sais pas. Dans une entreprise, ça a du sens en tout cas. Je veux dire, c'est vraiment le but d'une entreprise, c'est de faire du profit, d'être en croissance. Et de ce point de vue-là, ça a du sens de vouloir chercher autant de performance. Mais est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas si l'humain, par essence, est fait pour chercher la croissance. Je ne suis pas sûr. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle doit s'exprimer forcément dans un certain domaine. Elle peut s'exprimer dans n'importe quel domaine. Mais j'imagine que quand même on est assez, pour reprendre des idées un peu primaires, on est programmé génétiquement pour s'améliorer, entre guillemets, pour chercher mieux. C'est presque une fatalité inévitable. Sauf qu'on peut transformer le domaine d'application de cette fatalité. On peut chercher mieux dans sa vie, on peut chercher mieux dans son boulot, on peut chercher mieux dans l'argent, etc. Et c'est très lié au développement personnel. Maintenant, je pense que les gens cherchent moins à avoir forcément plus d'argent, ou etc. Parce que déjà, c'est plus dur maintenant. Et en plus, il y a le développement personnel, plus atteignable. Chacun peut se développer soi-même. Donc c'est quelque chose qui augmente. Un manager, pour moi, c'est quelqu'un qui sert de liaison, qui crée un environnement. Pour se développer d'une bonne manière, il faut avoir un environnement propice au développement. C'est un peu comme une cellule. Une cellule, si elle n'est pas dans un liquide, dans un liquide avec les nutriments, par exemple, ou la quantité adéquate, eh bien, elle ne se développe pas bien. Pourtant, la cellule en elle-même reste la même. En fait, un manager ne devrait pas dégrader l'état de la cellule. Il doit juste apporter une sorte d'environnement qui est propice à la cellule. Mais peut-être que, par analogie à cette cellule, si on attaque la cellule, elle va produire des mécanismes de défense qui, à terme, amélioreront sa fonction. Par exemple, si on prend un muscle, pour donner un exemple stupide, les disques Z qui composent les différents
les différentes cellules musculaires, on va dire, et ben ils vont se renforcer à force d'être inflammés. Bon, eh bien, je pense que c'est un peu la même chose. Un manager, il attaque un petit peu. Il faut qu'il stimule des systèmes d'autodéfense pour améliorer les gens. Mais pousser à l'extrême cette pensée, un manager, c'est quelqu'un qui pousse à bout les gens, en fait. J'ai une analogie que j'aime bien parce que ça a un rapport avec ce que je fais et ce que je sais. Pour rééduquer un tendon, il faut souvent aller le pousser juste avant la rupture, juste avant une phase plastique, enfin une phase qui n'est pas de retour plastique, c'est-à-dire qui produit donc des lésions non réversibles directement. Et c'est en étant juste à côté de cette limite, cette rupture, qu'on travaille le mieux. Un autre exemple de ça, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de courbe de la difficulté en fonction de la motivation. On se rend compte qu'on est très motivé quand on est assez proche finalement de ce qui est impossible. Si ça devient impossible, hop, la motivation elle baisse d'un seul coup. Et c'est logique. Pour obtenir un état de flow, j'imagine qu'il faut être quand même dans quelque chose qui nous stimule, qui nous demande de progresser, qui nous intéresse, et donc il faut que ce soit quelque chose qu'on ne soit pas capable de faire, mais presque. Ça me rappelle ce que mon mentor me disait sur Osu, pour les connaisseurs. Il me disait, si tu veux progresser, il faut que tu aies 40% de chances de réussir, 60% de chances de rater. Alors, je ne suis pas sûr que les pourcentages étaient exacts, mais l'idée c'était ça, c'était que en s'entraînant, on y arrivait, et sinon on échouait. Et donc ça demandait forcément de s'entraîner. La seule possibilité, c'était de s'entraîner, ou d'échouer. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Le problème, c'est que la perception qu'ont les gens de cette chose est extrêmement importante. Parce que, moi par exemple, ça m'intéresse que quelqu'un me pousse à bout. Ça m'intéresse parce que je pense que je me développerai. Pas forcément dans le développement personnel, mais vraiment dans le sens de ça me rendra plus fort. C'est comme si je faisais de l'entraînement, littéralement. Mais cette perception, c'est pas la même pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui travaillent non pas pour s'améliorer en tant que, on pourrait dire, développement personnel, mais qui travaillent simplement pour gagner leur argent, rentrer chez eux et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Tous les métiers sont orientés, ou presque, vers la productivité. Travailler en entreprise, c'est dans le but d'être productif. Et donc, ce qui est le plus rentable, selon moi, pour les entreprises, c'est quand même d'aller pousser à bout les gens. Ce que fait très bien le manager. Enfin, ce qui est à mon avis le rôle du manager. Parce qu'en réalité, c'est très complexe de comprendre tous les mécanismes qui sont très subtils pour arriver à pousser à bout quelqu'un, mais sans qu'il craque, qu'il soit dans une zone parfaite de difficulté, qu'il ait tous les nutriments présents dans le substrat. Ça, c'est compliqué. Et pourtant, je pense que c'est un très très beau métier finalement. C'est un très beau métier. Il faut être passionné, il faut s'intéresser à tout ce que les gens font. Il faut avoir énormément de connaissances. Il faut comprendre rapidement, on n'a pas besoin d'être expert, mais il faut comprendre ce que les gens font. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut arriver à donner les informations utiles, enlever les informations inutiles. C'est beau, c'est vraiment un métier de liaison. Mais bon, voilà. La vérité, c'est que ça, c'est dans l'idéal. Et en plus, il faut que les gens s'entendent bien, etc. En entreprise, on ne choisit pas forcément avec qui on travaille. C'est très compliqué. Pourtant, dans l'idée, c'est quelque chose qui me paraît utopique. Ça me paraît incroyable. Travailler avec un manager, c'est comme être avec un coach à la salle. C'est que du bénéf. C'est quelqu'un qui te renforce. Il n'est pas là parce qu'il va te faire les exercices. Il est là surtout pour te dire de les faire. Et c'est ça qui est important. Si quelqu'un soit derrière toi, ton pote, c'est ton coach en fait. Sauf que voilà, un coach, il sait plus de choses. Il peut aussi faire attention à l'environnement qui soit sécuritaire. C'est finalement aussi le rôle du manager. Donc je pense que coach et manager, d'ailleurs, c'est des rôles très très proches. Et pourtant, on va pas dire du coach que c'est un fils de pute. Je ne crois pas. Mais il y a beaucoup cette volonté d'avoir décidé. Ça, j'en parlais avec quelqu'un, mais je sais plus. Mais c'est vrai que cette notion
de décider est ultra importante. Et je voudrais juste amener ma pensée vers une sorte de contradiction, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais pour moi, il y a plusieurs... à la motivation, il y a plusieurs paramètres. Il y a notamment la difficulté et la volonté. Sauf que la volonté, pour moi, ça va avec la liberté. Si tu n'es pas libre de vouloir faire quelque chose, tu ne peux pas avoir la volonté de vouloir le faire. Enfin, tu peux l'avoir, pardon. Mais ce ne sera pas de toi-même qui... C'est pas une volonté au sens de toi qui décides de. Bien sûr, tu peux, entre guillemets, décider d'accepter cette tâche qui t'arrive. Je pense que c'est énormément ce qui arrive dans le développement personnel pour essayer d'accepter plus facilement les tâches qui te sont imposées, mais bref, c'est un autre sujet. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire quelque chose en étant libre de le faire. Donc voilà, je pense que c'est ce côté qui est très frustrant. Et je pense qu'un très très bon manager, c'est quelqu'un qui ne va pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui va diriger quelqu'un pour que lui, cette personne, arrive d'elle-même à vouloir faire ce que le manager avait prévu de lui imposer de faire, entre guillemets. Et voilà, ce sont des compétences qui sont très dures, ça demande une compréhension, à mon avis, sociale très très complexe, et peu de gens sont capables de le faire. Donc ma conclusion, c'est que ce n'est pas parce que tous les managers sont des fils de pute que le métier est un métier de fils de pute, et que, enfin vraiment, au final de tout ça, je pense que c'est un métier qui peut être extrêmement enrichissant, autant pour le manager que pour les managers. Et il n'y a pas forcément, un lien un rapport de force vraiment. Voilà, moi je n'ai pas de rapport de force avec un coach par exemple. Et en plus de ça, est-ce que c'est normal qu'il gagne plus d'argent ? Je pense que la difficulté qu'a le métier justifie dans un monde où le marché prévaut un tel salaire. Bon, merci à tous et bonne nuit.